Est-ce que Hitler était d'extrême droite? Hitler, mais je sais pas, moi. Ma culture politique, elle n'est pas très, très développée. Tu sais pas si Hitler était d'extrême droite ou pas? Ah, j'ai aucune idée. Je te dis, fais pas. en sorte que tu parles à un ignorant total. Vous avez vu l'extrait où Jack le Fou, lui aussi, bizarrement, ne sait pas si Hitler était d'extrême droite pendant son débat avec Bad Mulch, lien dans la description. Allez, on va voir ça tout de suite. Générique. Allez, bannissez-moi ce connard. Alors, je préviens tout de suite les gens qui vont écouter ce podcast, je vais faire mon possible pour insulter au minimum ces gens-là. Parce que là, j'essaie d'être moqueur, j'essaie vraiment de prendre ça avec un peu de hauteur humoristique. Mais là, c'est bon. Là, ça me saoule. Là, ça me casse un peu les couilles. Que Cassius l'ait dit, joue les innocentes sur « Oui, je ne sais pas si Hitler était d'extrême droite ». À la limite, on connaît son projet politique, on sait à vote Zemmour, selon elle, voter Zemmour pour elle, c'est comme, c'est apparemment la gauche Jaurès vote Zemmour aujourd'hui. Des barres de rire, à un moment donné, Casus l'a dit, c'est une énorme lâche qui n'assume pas vraiment ses idées, on va dire. Donc Casus, si tu m'écoutes, dis explicitement tes motivations en fait, Casus, parce qu'apparemment, ton côté grande gueule, je trouve que tu vas pas au bout en fait. Je trouve que t'es un peu lâche, et je t'invite vraiment à expliciter les raisons pour lesquelles tu votes Zemmour en fait. Parce que les raisons, objectivement, c'est pas pour du social, c'est pour autre chose. Moi, je pense que c'est pour du racisme, mais après peut-être, toi, tu as un autre avis là-dessus. Donc, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Moi, je pense que tu as des affects racistes. Donc, parce que quand on vote Zemmour, je pense que ça fait vu qu'il a été condamné pour appel à la haine ou un truc dans le genre, sur la description, moi, je pense qu'à un moment donné, personne n'est dupe. Mais, mis à part ça, on a Jack le Fou qui veut débattre avec la Terre entière, qui veut débattre avec le cosmos, avec tous les mystiques du monde, avec tous les musulmans du monde, et qui, malgré lui, je sais pas s'il en a conscience, mais je pense qu'il en a conscience, effectivement, fait une forme du militantisme politique athée, voilà, centré autour de l'islam. Je pense pour des raisons personnelles qu'il regarde, et sur ça, j'ai pas d'avis à avoir. Parce qu'à un moment donné, ce qui nous impacte dans nos vies, on peut en discuter, mais à un moment donné, ça reste de l'individuel. Mais malgré tout, quand il arrive dans l'espace public, effectivement, il est porteur, qu'il veuille ou non, d'une idéologie, d'un d'un propos politique qui doit être évalué comme tel. Au-delà, entre guillemets, du parcours interpersonnel, parce que moi, si je devais me fier à mon parcours personnel, je serais devenu un Z anti-croyant de base, en fait. Donc, on est d'accord que cet angle-là, intellectuellement, il est quand même sacrément pauvre. Donc, Jack le Fou, dans l'espace public qu'il y a YouTube, TikTok, etc., passe son temps à débattre avec la Terre entière. En gros, Jack le Fou reproche aux musulmans de ne pas être des terroristes. Parce que tu comprends, c'est marqué dans le Coran, voilà. En fait, Jack le Fou, c'est un Soral version un peu bizarre, tu vois. Ah voilà, c'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le Coran, voilà, faut le savoir. Hein. Enfin, c'est vérifiable. Hein. Enfin, c'est écrit dans le Coran, voilà, c'est écrit dans le livre. Hein. Enfin, Jack le Fou, c'est une sorte de Soral athée un peu bizarre, où il reproche aux musulmans, il leur reproche en gros de ne pas être des terroristes et de ne pas tuer leurs voisins. C'est ça le coup fort de voisins parce qu'ils ne croient pas en Allah. Bon, après il se cache derrière, oui, mais l'islam sunnite, etc. Aïcha, à un moment donné, ça c'est un angle pour des gens qui ont moins de 30 de QI. Bon. Effectivement. Après, peut-être qu'un jour, ils nous parleront de l'islam en Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie. Peut-être l'islam a réussi à s'intégrer aux cultes locaux, voire même à avoir un pôle islam libéral extrêmement fort, ou même certains assauts féministes islamiques ont milité pour des droits, pour le droit des femmes. Peut-être un jour, on nous en parlera. Peut-être un jour, mis à part, si ça l'intéresse pas, ou peut-être aussi pourrait débattre sur le Coran ou les hadiths avec des gens qui ont réellement le niveau. Je pense notamment à Rachid Benzine, par exemple. Mais le jour où il fera, à combattre sans péril, on vainc sans gloire, de toute manière. Donc, à mon avis, il préfère prendre des randoms il a vaguement dessus pour briller un petit peu, pour paraître très gros cerveau et très intelligent. Et j'ai regardé 2-3 de ces débats. Mon Dieu, c'est extrêmement laborieux. Et c'est comme assez, osons le dire, assez minable et pathétique. Mais j'ai envie de dire, c'est Jack le Fou, quoi. Jusque-là, c'est Jack le Fou. Donc, voilà.
mon avis un peu global sur Jack le Fou, et même sur les apostats qui sont assez... après, je pense pas que ça soit tous les apostats. Pour le coup, c'est Amir Apostat. Enfin, c'est un peu les figures. J'ose espérer qu'il y a quelques 2-3 personnes dans la sphère apostat qui ne sont pas dupes de ce qui est en train de se jouer. Et si c'est le cas, exprimez-vous dans les commentaires. Et mes DM sont ouverts. Enfin bref, tout ça pour dire que Jack le Fou ne sait pas, lui aussi, si Hitler est d'extrême droite. Quand même, Jack le Fou... j'ai envie de dire... comment dire franchement, je suis partagé entre le fou l'insulter et avoir pitié de lui, en fait, parce que et j'espère que c'est une stratégie rhétorique pendant le débat. J'espère qu'il ne pensait pas ça premier degré, parce que sinon, c'est objectivement un débile. Alors là, voilà, trigger warning, ça va être validisme à 1000%, là. Là, ça va être validisme, lâche ton pouce en bas, etc. Mais là, je vais être odieusement validiste. Parce que cette bande de minables nous donne des leçons de politique. Oui, j'ai dit oui, mais la gauche, un bordel social pour l'identitaire, etc. Eh meuf, tu votes littéralement pour un gars qui est full identitaire et était condamné pour racisme. Donc à un moment donné, ferme bien ta gueule, déjà pour commencer sur cet aspect-là. Et deuxièmement, Jack le Fou qui se permet, même s'il peut avoir par moments ses côtés sympas, mais qui ouvre sa grande gueule. Et il ne sait pas si Hitler est d'extrême droite, donc je pose la question, est-ce que les chambres à gaz ont existé? Est-ce que les races biologiques existent? Jack le Fou, l'espace commentaire est à toi, et réponds aux questions. Je ne suis pas un de tes bouffons que tu as en live TikTok, et dont tu maîtrises un petit peu le cadre. Donc à un moment donné, est-ce que vous en avez pas marre? Est-ce que pour vous, quand vous étiez petit, c'était un projet de vie? Genre, ouais, tiens, le petit Jack le Fou, voilà, 6 ans, il s'est dit, tiens, je vais être le larbin de gens qui ont de gros discours bien racelards. Après, tu me dis, ouais, mais Martin, non, c'est pas vrai, Cassius Ledy n'a pas un discours raciste. Bon, je mets ce tweet-là par rapport au grand remplacement, qui a été d'ailleurs sujet à débat dans le débat avec Bad Mulch. Et je vais mettre cet extrait d'Olivier Manoni que j'ai reçu. Et après, on me dire, mais c'est qui Olivier Manoni? C'est le gars qui a passé pratiquement 10 ans de sa vie à traduire Mein Kampf en français. Bon, j'ai un peu l'arrogance de penser que le gars sait à peu près de quoi il parle. Et voilà ce qu'il dit sur le grand remplacement. Extrait. L'idée de grand remplacement, c'est aussi une idée, ça se trouve dans le chapitre 11 à 11 de Mein Kampf, et c'est exactement la même. Simplement, aujourd'hui, à l'époque, c'était les Juifs, aujourd'hui, ce sont les Arabes. Donc, voilà ce qu'il dit sur le grand remplacement. Et donc, Amir Apostat, Jack le Fou, j'ai envie de dire, vu qu'apparemment, vous ne savez pas si Hitler est d'extrême droite, on va prendre un peu plus simple. J'ai essayé de me mettre à votre niveau d'intelligence, c'est-à-dire au-dessus d'une moule. Quand vous regardez dans la glace physiquement, est-ce que vous trouvez que vous ressemblez à des Aryens ou à des Arabes? J'irai un peu plus loin. Est-ce que vous regardez dans la glace? Est-ce que le fait que vous êtes athée, est-ce que c'est visible? Non, je vous pose honnêtement la question. Parce qu'à un moment donné, quand on voit avec qui vous êtes en mode best bro, Cassius Ledy, qui tient ce genre de discours, en tout cas ce genre de thèse, genre voilà, faut le savoir, c'est mathématique, sur le grand remplacement, alors que le traducteur de Mein Kampf explicite très bien que l'idée du grand remplacement, c'est écrit dans Mein Kampf, et là pour le coup, voilà Manoni, voilà, c'est du Soral basé, voilà, c'est écrit dans Mein Kampf, voilà, faut le savoir, c'est écrit dans le livre. Et donc voilà. Et donc, quand Olivier Manoni explicite qu'avant c'était les Juifs, maintenant c'est les Arabes, et quand vous regardez dans le miroir, est-ce que vous percevez peut-être un danger? Ou dit autrement, est-ce que vous préférez croire Cassius Ledy, votre besta, qui tourne en boucle sur l'islam, qui est peut-être le prétexte à un racisme un peu moins avouable, dans le sens biologique, ou le traducteur de Mein Kampf? Lequel des deux, à votre avis, est plus digne de confiance en termes d'analyse intellectuelle sur Hitler, l'extrême droite et Mein Kampf plus précisément, qui est, je répète, je vais le rappeler, Olivier Manoni est son putain de traducteur français. Voilà. Est-ce que pour vous l'information remonte à votre cerveau? Parce qu'apparemment Jack le Fou est assez fort, et j'ai envie de dire sur ça il a raison, c'est-à-dire que la gauche, c'est des racistes paternalistes, etc. La colonisation s'est fait, en tout cas en France, c'est fait au nom du l'universalisme bourgeois républicain, ce qui est totalement vrai.
Mais ça, c'est dénoncé par les militants de gauche antiracistes, en fait. C'est dénoncé. L'universalisme bourgeois, l'universalisme abstrait, c'est dénoncé depuis des décennies, en fait. Donc, arriver et dire, ouais, sortir la tech aujourd'hui, j'ai envie de dire, ouais, l'eau est tiède, frère. Oui, ok, on le sait tous et toutes. Hein, ok. Merci pour l'information, je veux dire, à l'année prochaine. Mais au-delà de tout ça, à un moment donné, tu es capable, Jack LeFou est capable de voir le racisme quand ça vient de la gauche, mais quand c'est dans sa Besta qui ne sait pas s'il est clair d'extrême droite, qui adhère plus ou moins à une thèse nazie, c'est pas moi qui le dis, c'est Oli Manoni, là par contre, le racisme, non, il ne le voit pas. Non, là vous ne le voyez pas le racisme. Peut-être que, je dis peut-être, je pars d'une théorie, peut-être que votre profonde détestation de l'islam vous rend aveugle à la détestation des gens qu'ont sur vous, en fait, que ces gens ont sur vous. Peut-être que vous êtes un petit peu leur labrador de compagnie, dans leur combat raciste, je ne sais pas, c'est une théorie. À un moment donné, je trouve que je vous trouve profondément détestable. J'ai même pas envie de plaisanter, en fait, parce que je trouve ça triste pour vous, vous êtes des larbins. Vous êtes des larbins, excusez-moi de vous le dire. Voilà. Islam, ça veut dire soumis. Vous êtes des soumis à ces gens-là. Vous n'avez aucune fierté, aucune culture, aucune éthique. Je sais pas, ça me semble, quand on voit Cassius Ledy, le niveau d'obsession qu'il y a là autour de l'islam, je pense que ça se voit à peu près comme le nez au milieu de la figure, qui a peut-être quelque chose à voir avec un certain racisme. Mais vous ne le voyez pas, mais vous êtes capable de voir le racisme qu'il peut y avoir à gauche, j'ai envie de dire. Celui-là, effectivement, qu'avait soulevé Jack LeFou dans son live avec, comment ça s'appelle, Naïf de versus Expert, il est plutôt vrai. Historiquement, c'est basé. Mais comment nous expliquer que vous voyez ce racisme-là, mais vous ne voyez pas le racisme qui est d'autant plus proche de vous? Et entre Cassius Ledy et Olivier Manoni, qui vous préférez écouter comme avis? Moi, je pense que si vous étiez vraiment dans la raison, dans l'esprit critique et dans la rationalité, je pense que Olivier Manoni peut être un choix plus rationnel. Et vous devriez vous poser la question, tiens, mais Martin Yen, c'est un connard, il nous parle mal, on dit qu'il est des tokens. Et malgré tout, sur son podcast principal, il interviewe des universitaires, des gens basés, etc., des gens plus ou moins sérieux, et des gens d'un calibre intellectuel que vous n'inviterez jamais, en fait. Parce que vous êtes des minables. Parce que pour vous, ce qui vous intéresse, c'est votre petite rancœur, votre petit combat merdique, je dirais vos petites kampfs personnelles, on va dire. Donc, par rapport à l'islam, par rapport à des raisons d'un niveau individuel que je peux comprendre, que je peux à la limite valider les traumas quelque part. Mais peut-être qu'il conviendrait de mettre un petit peu de raison sur ces parcours-là et d'avoir une vision peut-être un peu plus globale et, osons le dire, peut-être un peu plus intelligente. Ce que raisonnablement, vous êtes incapable de faire. Vous préférez vous voter avec des soraliens et des soraliennes mentaux que plutôt vous remettre en question et poser le problème d'un point de vue avec un minimum de rationalité et de culture historique et politique. Vous voterez, vous vous complaisez dans l'ignorance crasse. Parce que là, moi, même si je pense que dans l'extract Balmush, je pense que l'ignorance est un stratagème rhétorique. En tout cas, j'espère, parce que si c'est vraiment premier degré, ça me pose vraiment une question sur la débilité profonde de Jack LeFou. Putain, j'essaie vraiment de me contenir pour pas l'insulter sa mère sur 50 générations. Mais à un moment donné, se pointer en 2024 et nous dire « Ouais, mais je sais pas si Hitler est d'extrême droite », à un moment donné, soit ces gens-là se foutent de nos gueules, soit ils sont objectivement des débiles. Et quand je dis des débiles, ils ont le cul inférieur à celui d'une moule. Soit il a zappé des cours d'histoire au collège. Ou soit, à un moment donné, mais peut-être que c'est idéologique, peut-être qu'ils s'en bat les couilles, mais dans ce cas-là, on leur pisse dessus. On ne les respecte pas parce qu'ils ne sont pas respectables. À un moment donné, il y a des axiomes politiques. Hitler est extrême droite, mais frère, lis Mein Kampf. Si tu veux, au moins écoute, si tu as la flemme de lire Mein Kampf ou les éditions critiques, que j'ai d'ailleurs par ailleurs, mais au moins prends le temps d'écouter ce putain de podcast de merde, peut-être tu comprendras pourquoi je t'insulte, pourquoi je trouve que tu es méprisable et pourquoi je trouve que je méprise cette sphère apostat qui est juste une congrégation débile. Il faut que quelqu'un le dise, et je vous le dis, vous êtes des minables. Je vais pas épiloguer plus en avant. Je trouve que l'extrait déjà parle en lui-même. Jack LeFou, la sphère apostat, je ne vous respecte pas. Après, s'il y a un ou des individus qui trouvent quand même que ce truc-là, que malgré les insultes, etc., il y a peut-être quelque chose, et je pense que j'ai raison, un minimum raison, de vous mépriser, de vous insulter parce que vous êtes méprisable et insultant. À un moment donné, vous méritez d'être insulté. À un moment donné, au-delà de tout ça,
peut-être qu'il y a quelque chose, je mettrai le podcast d'Olivier Manoni dans la description, si pour ceux qui n'ont pas encore le cerveau rongé par le racisme, ou les rancunes personnelles ou les parcours personnels, si la culture et le savoir vous intéressent, lien dans la description, et j'ai envie de dire, la chaîne est faite pour ça. J'ai fait aussi dernièrement l'histoire des philosophies matérialistes, si ça vous intéresse. Mais enfin, moi, c'est des trucs de gauchistes, des trucs qui demandent un peu plus de réflexion, de dire, je sais pas si Hitler est d'extrême droite. Bande de cuck, putain, je vous méprise, la vie de ma mère, je vous méprise en fait. Avec votre niveau de débilité, je serais resté dans une secte en fait. Voire même, j'aurais sucé le gourou en fait pour adhérer à la secte, pour contre quelques avantages. Comme vous agenouillez devant Cassius Lady pour des vues en fait, pour un peu de fame. Et pour ça, je vous méprise totalement. Et pour ça, je vous le dis frontalement, je vous emmerde. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Wokistan. Bisous à vous.